On va regarder aujourd'hui certaines fonctions de studio, plus précisément, une fonction qui va vous permettre de voir des éléments plus particuliers. C'est-à-dire quand vous faites des tâches, si vous ne voulez pas tout voir en même temps, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut limiter en fait ce qu'on voit pour vraiment se concentrer sur ce qui est urgent ou ce dont on a besoin de faire aujourd'hui. Par exemple, si je vais dans le menu tâches et que je regarde, je peux voir que j'ai toutes les choses que j'ai à faire, c'est-à-dire devoirs, révisions, même les examens à venir. Tout ça, c'est dans cette vue-là. Alors, ce que moi, je peux faire, je peux aller sélectionner dans le haut à gauche, qui est le menu qui est là, et je peux aller chercher les tâches que je veux voir seulement. Donc, si je veux voir seulement les examens, je peux enlever mes devoirs, et là, je vois que j'ai 2 examens qui s'en viennent. Si je veux seulement voir les devoirs, je peux enlever les examens, voilà. Et je peux voir aussi seulement autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est autre. Autre, souvent, ça va peut-être inclure le contenu du cours, par exemple, et les éléments qui vont être dits comme personnels. Alors déjà ça peut aider pour voir au niveau de la concentration sur ce qu'on veut faire plus spécifiquement. Ensuite, si on veut, par exemple, on voit tout, on peut aussi se rappeler que pour voir les choses qui sont à faire aujourd'hui, il peut sembler en avoir beaucoup, ce qu'on peut faire, par exemple, si je regarde pour anglais, j'ai beaucoup de choses qui sont dues plus tard. Alors, si je double-tape sur mon icône, comme ça, en tapant 2 fois, il vient se tasser de une journée. Et ça fait que j'ai remis l'étude ou ces tâches-là à demain. Donc, je pourrais, par exemple, venir indiquer en plus, je pourrais venir modifier et, moi, ajouter, commencer étude. Et ça me permet, moi, à ce moment-là, d'avoir cette note-là. Puis je pourrais aussi ajouter des étapes. Donc, je pourrais dire première lecture. Puis je décide que ma première lecture va être jeudi. Puis révision. Je peux décider que ma révision, va être mardi prochain. Et tout ça, ça vient se placer. Alors, voilà. Donc, ça vous permet de voir, les choses qui sont dues. On peut y aller cours par cours. Donc, je peux dire, par exemple, je préfère y aller seulement avec ça. Donc, toutes les tâches qui sont là. Si je décide d'aller voir maintenant en français, par exemple, je peux voir qu'aujourd'hui, j'ai ma révision grammaticale qui est due. Puis, j'ai mes exercices dans le réseau qui sont dus pour demain. Pour histoire, je peux voir que, les cartes, c'est vu comme en retard, mais je pourrais le faire un peu plus tard. Je peux les avancer comme ça. Une façon de voir au niveau de nos tâches aussi, on peut aller voir, donc ça, c'est la vue de ce qui est dû aujourd'hui, ce qui est à faire. Donc, si par exemple, je dis, OK, j'ai réussi, ça, c'est fait, eh bien, je peux venir simplement. Donc là, je clique dessus. OK, c'est beau, c'est fait. Alors, je vais venir double-cliquer et il disparaît. Mon atelier d'écriture, je l'ai fait, mon atelier d'écriture. J'ai oublié de le noter dans mon agenda, mais je l'ai fait. Alors, je clique dessus et là, je viens le mettre comme fait. Mon devoir de maths, là, il est en retard, mais je peux venir après ça. Finalement, je l'ai fait. Alors, j'enlève. Ça nous permet de voir vraiment, d'être sûr que toutes les choses sont faites. On peut commencer, bien sûr, par les choses qui sont dites en retard. Puis ensuite, on peut passer à ce qui est dû aujourd'hui. Puis ensuite, on peut aller à demain pour le reste de la semaine et pour la semaine prochaine. Donc, c'est bien important d'utiliser les filtres et d'utiliser les différents outils pour pas justement voir qu'on a 40, 50 tâches à faire et puis que là, on devient un peu débordé. C'est bien important d'utiliser tous ces outils-là pour votre organisation.